Je suis Revita Shrestha. Je travaille dans une organisation népalaise de commerce équitable appelée l'Association pour les producteurs d'artisanat. L'objectif de cette organisation est d'améliorer la situation sociale et économique des artisans, principalement des femmes. Le Népal est un très petit pays situé entre la Chine et l'Inde, avec une population de 29 millions d'habitants, dont 52% de femmes. Ces femmes sont très désavantagées. Elles n'ont pas la parole au sein de la famille et ne sont pas impliquées dans la prise des décisions. Elles travaillent 11 heures par jour, comparativement aux hommes qui n'en font que 7. Elles consacrent beaucoup de temps aux travaux domestiques et agricoles, mais elles ne sont pas considérées comme des acteurs économiques actifs et elles ne voient jamais la couleur de l'argent qu'elles gagnent. Ces femmes n'ont jamais été à l'école. Elles ne savent ni lire ni écrire. Elles n'ont aucune qualification, mais elles ont certaines compétences en tricotage, cuisine, broderie, couture, qu'elles ont appris de leur mère ou grand-mère. Donc les membres fondateurs de ACP se sont interrogés. Pourquoi ne pas utiliser ces compétences pour aider les femmes? À partir de là, ACP a été fondée en 1984 avec pour mission de fournir des services de design, marketing et management, ainsi qu'un marché pour valoriser les artisans et notamment les femmes. À l'origine, nous étions vraiment un petit groupe. Nous avions loué juste 3 pièces et nous avions 5 employés et 13 producteurs. Nous n'avions aucun fonds propre et nous dépendions des donateurs. Après 3 années d'existence, en 1988, l'organisation a commencé à s'autofinancer et était capable de fonctionner de manière autonome avec la vente de ses propres produits. Aujourd'hui, nous travaillons avec au moins 1200 producteurs dans 15 districts du Népal. Nous avons 60 employés à temps plein. Je pense que nous pouvons attribuer notre succès au fait que nous avons une très bonne équipe dans l'organisation, avec un leader compétent qui nous encadre et conseille. Une autre clé du succès est la flexibilité du groupe. Nous produisons en fonction des besoins et des demandes des consommateurs. Enfin, nous avons un bon réseau de commerce équitable, au nord comme au sud, ce qui a beaucoup aidé à notre réussite. Nous avons commencé en 1984 et notre première boutique au Népal a été ouverte en 1985. Sur le marché local, on vend plutôt des produits textiles, des draps, des coussins, des nappes et de l'artisanat en cuir, en feutre, des céramiques, des paniers. Sur le marché international, nous vendons plutôt les produits en feutre, en laine, en soie et les céramiques. Il y a donc une petite différence entre les deux types de marchés. À nos débuts, nous réalisions 20% des ventes sur le marché local et 80% sur le marché international. Mais lentement, le marché local a augmenté et nous en sommes satisfaits. Mais nous le serons encore plus lorsque nous atteindrons 50-50. En 1993, le réseau local du commerce équitable du Népal a été créé et ACP en a été l'un des membres fondateurs. Nous sommes donc l'un des partenaires importants de cette organisation. Nous sommes également membres de l'Organisation mondiale du commerce équitable depuis 2003 et nous sommes membres fondateurs de son réseau régional en Asie. Nous n'avons pas de soutien du gouvernement népalais. Nous ne pouvons donc pas dire que nous entretenons des relations ou que nous pouvons compter sur le gouvernement. Pourtant, nous serions heureux de recevoir un soutien des pouvoirs publics. Déjà, s'ils utilisaient juste les produits locaux ou l'artisanat pour leur bureau, cela serait un grand soutien pour toutes les organisations. Pas que celle du commerce équitable, mais pour toutes les organisations de producteurs locaux. Mais pour le moment, ils ne montrent pas d'intérêt à cela. Nous faisons de notre mieux pour ne pas polluer notre environnement par nos activités.
Nous travaillons avec des produits chimiques et nous avons besoin de beaucoup d'eau pour les ateliers d'imprimerie et de teinture. Pour traiter cette eau après usage, nous avons un plan de traitement des eaux usées. Nous avons également un système de collecte des eaux de pluie pendant la mousson, afin de la réutiliser pour la teinture et le lavage des outils. Nous avons apporté des changements dans notre processus de production afin qu'il soit plus respectueux de notre environnement. Je sais que nous sommes la première ONG au Népal qui a élaboré un programme de traitement des eaux usées. Les avantages pour les producteurs d'ACP sont tout d'abord une meilleure rémunération, régulière et immédiate. Lorsqu'un artisan livre son produit, il reçoit directement son paiement. Contrairement à une entreprise classique du Népal qui échelonne son paiement sur plusieurs mois. Nous faisons donc des paiements comptants avec nos producteurs et non pas des paiements partiels. Nous avons également des programmes sociaux pour nos producteurs. Ils reçoivent une prime s'ils produisent beaucoup. Nous avons une assurance médicale. 7% de leur rémunération est dédiée à une assurance qui leur permet de subvenir à leurs besoins si eux ou un membre de leur famille sont malades. Nous contribuons également aux dépenses liées aux festivités, à la scolarisation des enfants et à l'achat de vêtements. Nous disposons d'une caisse de retraite. Les femmes bénéficient de 90 jours de congé maternité et les hommes de 15 jours de congé de paternité payés. Donc ce sont différentes aides dont tous les artisans bénéficient. À part ça, nous avons également un programme d'éducation informelle. Nous sensibilisons les producteurs à différents enjeux de notre société, à travers des groupes de discussion ou la